Une petite information en passant, là, la dernière conférence de Daniel Kem, la semaine précédente, la partie B de la cassette n'avait pas fonctionné, puis là, elle est disponible maintenant, ça a été récupéré, puis donc vous pouvez vous procurer la partie B de la conférence de la semaine précédente. Daniel, en pars-tu sur la track de la science-fiction ou Science-friction? science-friction, anticipation? C'était quoi la question en fait? C'était assez grande. Alors moi, je me fie sur toi. Ok, ouais, je disais que qu'Elohim, Dieu, les dieux, avaient créé l'homme à leur image et que l'homme aujourd'hui a créé un homme à son image qui est le robot. À partir de ça, qu'est-ce que j'ai dit après ça? Et tu te demandais si le robot, un jour, allait se révolter contre ses créateurs. Non, s'il allait essayer de... Oui, ça faisait peut-être partie d'une révolte, mais s'il allait essayer de passer du stade de robot, là, programmé, Au stade d'Elohim. au stade Au d'Elohim. stade de l'homme. C'est ça, oui. Ben oui. Ouais. Ben, le stade de l'homme dans le sens que c'est celui du robot programmé, là. Mhm. Bon. De toute façon, ben, si on parle de science-fiction, évidemment, au niveau de la réalité, le robot n'aura jamais la faculté d'évoluer. Le robot n'aura jamais non plus la faculté de constituer un plan émotif, même s'il a un plan mémoriel, parce que le robot part déjà au niveau mental, c'est-à-dire qu'il ne part pas au niveau vital, au niveau... le robot n'a pas à se constituer. Il est constitué de base au niveau mental, tandis que l'homme, de base, a été constitué au niveau psychologique, dans un corps vital et physique, au niveau réel. Alors, ce qui fait qu'à partir d'un mécanisme robotique, la question est un petit peu difficile à élaborer, parce que si je me mets à science-frictionner là-dessus, je vais avoir l'impression de charrier un peu. Il faudrait remodeler peut-être la question d'une façon qui me plairait un peu plus. De toute façon, tu vas être aussi le premier à sauter sur ta chaise si on part de la robotique pour aller vers Elohim. Les Elohim, les dieux, ont créé l'homme à leur image et à leur ressemblance. On fait de la science-fiction, étant donné qu'eux-mêmes ont été créés par des hommes à l'image et à la ressemblance de ces hommes. Dans un ciel constitué par le plan émotif expérientiel de l'homme, et lorsque l'homme a créé ses dieux, l'homme n'était pas l'homme que l'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'il a créé ses dieux, il les a placés dans le ciel pour mettre entre les mains de ces dieux tous les conneries de l'homme. Alors l'homme a dit, lorsque je fais le mal, c'est parce qu'il y a une entité maléfique qui me charrie, et lorsque je fais le bien, j'accomplis quelque chose qui fait plaisir à un dieu, alors automatiquement j'aurai une récompense. L'homme a donc constitué ses dieux, et l'homme s'est agenouillé devant ces créatures pour pouvoir essayer de recevoir des salutations, de recevoir des félicitations, de recevoir, de vivre d'une façon privilégiée, parce que l'homme doit être privilégié sur d'autres, dans un ciel, dans un paradis où il n'aura que la paix et le bonheur. Si on veut rentrer dans une science-fiction plus approfondie au niveau des mécanismes de créatures créantes, les dieux ont constitué un homme planétaire dans le but de laisser libre cours à celui-ci pour leur permettre aux dieux d'apprendre comment un être créé par une énergie divine arriverait à s'en sortir dans un cadre limité. Alors les dieux auraient constitué l'homme en éliminant, c'est-à-dire qu'ils ont créé l'homme à leur image et à leur ressemblance, mais non pas identique à eux, c'est-à-dire qu'ils ont créé un Dieu terrestre en éliminant de ce Dieu des facultés divines, ce qui n'a laissé que l'homme. Alors les dieux peuvent regarder l'homme sur la terre et peuvent se dire
Bon, lui ne peut pas passer à travers les murs. Comment va-t-il faire pour s'en sortir? Parce que le Dieu, lui, ne sait pas comment il ferait pour s'en sortir, parce que lui passe à travers les murs. Il n'a pas la faculté de se poser la question « Comment vais-je faire? » parce que lui, il fait. Mais le Dieu n'est pas suffisamment densifié, matérialisé pour se poser la question, tandis que le Nazaréen devait se poser la question. Il devait marcher à pied. Il devait voyager. Il devait respirer. Il devait manger. Parce qu'il n'était plus un Dieu. Il avait par contre la faculté du verbe, ce que tous les humains ont, mais ce que tous les humains ne savent pas. Et par la parole, il pouvait commander aux tempêtes, ou des choses comme ça. Alors, ces humains créés par les dieux sont là, se promenant sur une planète Terre, limités dans un corps, donc ayant perdu leur essence divine, sauf certains demi-dieux, certains êtres humains divins à la naissance, donc certains demi-dieux, qui naissaient de l'engendrement d'un être humain limité avec une énergie, disons, divine ou cosmique. D'ailleurs, le Nazaréen aurait pu être un demi-dieu, sauf que lui a refusé d'être un simple demi-dieu et est devenu un dieu. Pas pour les autres aussi, mais ça, c'est pas grave, mais pour lui. Alors, les dieux ont créé ces personnages, et là, ils les regardent, ils les placent dans des situations dramatiques, tantôt amusantes, et ils observent comment l'être humain, comment le Dieu, sans ses facultés divines, va-t-il agir. Alors, on envoie un auto dans un fossé, et on observe l'accident. Alors là, les dieux disent comment vont-ils faire, comment vont-ils s'en sortir sans leur faculté divine. Alors il y a une énergie créée par ces dieux qui est l'énergie de la nature. Le médecin Plampance l'appelait et Dieu l'a guéri, ou la nature l'a guéri. Mais cette nature, elle a été limitée par des lois. Alors si l'homme ne connaît pas ces lois, il ne connaît pas la nature, donc il ne peut pas être guéri. Alors on observe. Alors on regarde un homme et on regarde une femme. Et on se dit, comment ces deux-là vont-ils agir s'ils ont des enfants ensemble? Alors on les fait passer l'un à côté de l'autre, et on s'organise. Pouf, coup de foudre. Alors là, dans les bras l'un de l'autre, et mariage, enfantement, et après ça, on libère l'homme. Et la femme, le coup de foudre disparaît. Et là, ils se voient tels qu'ils sont, mais mariés. Comment vont-ils s'en sortir? Avec la belle-mère en plus. Évidemment, et le beau-père. Alors on crée des cheminements, on manipule des hommes et des gouvernements religieux, de façon à constituer de l'expérience pour l'homme. On ne veut pas sauver l'homme, on fait de la science-fiction. Demain. Alors, les hommes sont là, ils se disent, aujourd'hui je me prends en main. Il y a un Dieu quelque part de nuage qui fait... Alors le bonhomme se dit, je commence à faire des économies. Alors pouf, rentre, 3 contraventions qu'il avait oubliées. Alors pouf, panne d'auto. Alors pouf, panne de ceci. Tout le monde veut économiser, on augmente ailleurs. On s'arrange. Pourquoi? Parce que les Elohim, observant les hommes, leurs créatures terrestres, pour être un peu moins science-fictionneur, disons que les Elohim se sont humanisés. Alors, ils n'ont pas pu faire autrement qu'être à l'image, à la ressemblance des Elohim, sauf qu'ils n'avaient pas la faculté divine de l'Elohim. Par contre, ils avaient la faculté humaine de l'homme, ce que les dieux n'ont pas. Alors, le Dieu observe des marins dans une tempête sur l'océan. Comment vont-ils s'en sortir? Quel va être leur vécu? Qu'est-ce qu'ils vont exprimer à l'extérieur d'eux qui va venir à mon oreille, à moi en tant qu'Élohim? Alors Élohim, il regarde les Élohim parce qu'il y a plusieurs expressions de cette énergie divine. Et on regarde ces marins. Alors on envoie des vagues d'eau et soudainement on les place au milieu d'un œil. De l'œil d'un ouragan, d'un cyclone. Et il y a un calme. Ou encore on crée des monstres. On crée des monstres dans le rêve. On constitue la terre plate. Alors, lorsque le bateau va trop loin, il tombe. On s'amuse. Alors, c'est un peu le rôle des Elohim et le rôle de l'homme. Dans un cadre fictif. Ça explique bien que la Terre, puisqu'on dit que c'est une planète expérimentale, ça explique aussi le grand laboratoire de la vie.
ça reste pas tellement élogieux pour les cobayes qui servent à ces expériences-là. Sauf que l'homme est un être extraordinairement formidable si on le considère à partir de l'homme ancien. Même si lui ne le sait pas qu'il est extraordinairement formidable du bon sens, il se croit formidable de l'autre sens. Quand il s'approche quelqu'un, il se pense bon, mais c'est pas ça l'idée. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était quand l'homme était au pire qu'il était à son meilleur. Et Oui, mais c'est un peu pour ça que les dieux sont là, pour lui créer des conditions où il est au pire. Et ces dieux sont une partie de lui, donc l'homme est toujours d'accord de ce qui lui arrive. Mais quand il est de son vivant, il ne sait plus qu'il est d'accord. Alors là, il accumule de l'expérience. Cette expérience crée une boule chez lui qui constitue l'ego, et celle-là va décider de quel genre de vie maintenant il va vivre. Alors qu'en réalité, l'esprit même de cet homme-là et de cette femme-là, avant l'incarnation, avait décidé. Et même, elle va décider, elle va dire, bon, alors je vais expérimenter ceci, 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 ceci. Alors il y a une incarnation, mais là, évidemment, le corps ne sait pas, parce que s'il saurait, il n'y aurait pas d'expérimentation. Alors le corps ne sait pas, alors on le charrie, on le manipule, on le promène, et là l'ego, l'âme se constitue. Et l'âme, c'est la mémoire des générations qui ont passé avant nous. Alors l'homme a une âme de plus en plus vaste, de plus en plus grande, de plus en plus constituée, qui a de plus en plus peur de la mort. C'est normal, parce que dans la mort, il y a une gestion de l'âme, qui constitue, qui permet l'intégration dans le ciel de ces âmes, donc dans l'âme planétaire, dans le ciel du De l'information recueillie sur la Exactement, Terre. pour permettre l'évolution des races, des humanités. Alors l'esprit revient. L'esprit ne revient pas dans le corps. L'esprit est simplement à l'extérieur et il manipule un corps physique. Sauf qu'à un moment donné, l'ego apparaît, l'expérience apparaît et celui-ci va vouloir prendre possession du corps pour décider de ce que le corps fera, faisant opposition à l'esprit qui normalement donnerait de l'expérience au corps, mais une expérience qui n'est jamais comme telle dangereuse. L'ego s'opposant, lui, se crée des expériences dangereuses parce qu'il sort automatiquement à l'extérieur des cadres dans lesquels tout est compris, pour aller dans un cadre où là, il n'y a plus rien pantoute. Alors il cherche, il a faim, il n'a plus de travail, il veut ci, il veut ça. C'est un mécanisme égoïque. Et là, évidemment, les esprits le laissent aller. Parce que là, l'homme ose expérimenter ce que l'esprit n'aurait jamais donné à l'homme. L'esprit n'aurait jamais osé mettre l'homme dans un tel pétrin, mais l'homme y va de plein gré avec son ego. Alors l'esprit est content. Lui ne le fait pas, mais c'est fait. Alors il expérimente, il observe. Il a des cobayes qui sont de bonne foi, des cobayes qui veulent aller au fin fond de l'expérience, et même plus loin encore que ce que l'expérimentateur avait envisagé. L'homme est un être totalement salutaire, c'est l'expression la plus dense des énergies divines, mais c'est la seule expression qui a osé être à ce point densifiée, et c'est donc la seule expression des énergies divines, l'homme, l'humain, qui va connaître le fin fond de la chose. Lorsque l'homme a connu le fin fond de la chose, il n'y a pas plus bas pour l'instant. Alors l'homme revient vers ce qu'il est. Donc l'homme se spiritualise ou s'esprise, l'homme revient vers cet Elohim, dans notre contexte de science-fiction, et l'homme, à un moment donné, reprend son corps, il l'amène avec lui, son corps. Il l'éthérise, il le supramentalise, il le divinise, il fait ce qu'il veut avec, et il ne meurt plus. Sauf que là, l'homme est capable de dire, il n'y a pas un foutu Dieu qui peut vous dire ça. L'homme est capable de rencontrer un homme et dire, je te comprends. Parce que ce que tu vis, je peux fouiller dans moi-même et le vivre, parce que j'ai mes mémoires. Mais ces mémoires ne viennent pas vomir dans ma conscience tout ce qu'ils veulent lorsqu'elles le veulent. Je ne suis plus manipulable par ces mémoires. Je suis exempt de l'émotion humaine, mais je suis n'importe quand capable de la vivre, de la laisser naître chez moi et de dire, une personne se noie, je me noie avec. Je sais ce qui se passe. Je l'expérimente maintenant. Il n'y a pas un Dieu qui peut dire ça. Le Dieu, il est là, il regarde l'homme et il se demande comment l'homme va s'en sortir. On a des personnes qui, à un moment donné, ont élaboré de façon science-fictionnante là-dessus, avec les voyages d'Ulysse, par exemple. Et avec toute la panoplie de dieux grecs, romains, latins, et encore souvent avec ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais tu as remarqué que les dieux avaient proposé l'immortalité à Ulysse et qu'il l'a refusé et qu'il est retourné vivre auprès de Pénélope, sa pauvre vie de terrien. C'est-tu pas notre condition à nous autres, ça?
c'est la condition du cobaye extraordinaire. Il n'y a pas dans l'univers d'énergie ou disons de cobaye, pour prendre le terme que tu as employé tout à l'heure, qui est un terme assez proche de la réalité dans le plan planétaire, mais qui est tout à fait faux au niveau cosmique, mais qui est vrai sur la planète Terre. Il n'y a pas de cobaye aussi important pour l'univers que l'homme. L'homme l'ignore parce que dans son corps matériel, il ne peut pas faire autrement que l'ignorer parce que s'il sait ce qu'il est, il décolle. L'homme préfère s'illusionner de ce qu'il pense qu'il est, puis il décolle pareil. Pas de la même façon. On pense qu'on est niaiseux, on pense qu'on est stupide, on pense qu'on est imbécile, on pense qu'on fait du mal, on pense qu'on aurait pu mieux faire, on pense ceci, on pense cela, alors qu'en réalité, le chemin de notre évolution ou le chemin de l'évolution de l'humanité n'est pas entre les mains de ce qui s'exprime dans le corps, mais il est dans les mains de ce qui veut s'exprimer dans le corps. Alors, lorsque vous regardez le visage dans un miroir, vous dites « Yeah! » Mais ça, c'est une partie de ce qui s'exprime. Et à un moment donné, par l'oubli de ce qui s'exprime, on crée un monde de ce qui est exprimé. Alors, on va vouloir dire « Je veux m'améliorer, je veux ceci, je veux cela. » Mais ça, ce n'est pas nécessairement permis par vous-même, permis par l'esprit qui s'exprime chez l'homme. L'idée de penser que l'homme doit être sauvé est fausse parce que l'homme est placé dans un contexte où il doit lui sauver. L'homme ne peut pas être sauvé parce que l'homme est le sauveur. Le Nazaréen n'a pas été sauvé parce qu'il devait sauver. Alors on va dire, s'il a sauvé l'homme, mais qu'est-ce qu'on attend pour... s'il a sauvé l'homme, comment? Dire, on est dans la même chenoute qu'avant, on a les mêmes guerres qu'avant, on s'ennuie autant qu'avant. Il a sauvé l'homme où? Il a sauvé l'humanité. Pas l'homme, l'humanité. Par différents principes que j'ai déjà expliqués, surtout au niveau de la supramentalisation, c'est-à-dire que ça a été le premier qui a permis l'attraction de ce que l'homme appelle dans l'antique religion l'Esprit Saint, de l'énergie supramentale. Mais il s'est sauvé, parce qu'il n'y a que l'homme qui se sauve lui-même. Il est un sauveur. Mais ce n'est pas l'humanité terrestre qu'il va sauver, parce que nous sommes tous comme lui. Et nous sommes des sauveurs. Présentement, on est des sauveurs de piètre allure, pour la simple raison qu'on est à l'école. Une école qui s'est vue refuser à tous les autres genres d'expression énergétique. Une école interdite, sauf à l'homme. Parce que l'école est trop dure. L'école est trop pénible. Et n'importe quelle forme d'entité qui se risquerait à venir se corporifier pour expérimenter notre école se bousillerait instantanément. Il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas souffrir, parce que l'homme souffre. Ah, il y a un temps où l'homme souffre moins, mais humanitairement parlant, l'homme souffre. Les énergies en quantité et en qualité, en densité dégagées par l'humanité à chaque heure sont suffisantes pour bousiller bien des planètes. Juste l'énergie de souffrance dégagée à chaque heure par l'humanité est une énergie à faire frémir plusieurs soleils. Il n'y a pas d'énergie autre que l'homme qui a la puissance nécessaire pour pouvoir survivre à la cobaïsation, à l'expérience planétaire. Alors l'homme, ce n'est pas un être déchu par rapport à tous les esprits imbéciles qui n'osent pas devenir des hommes et qui regardent l'homme dans sa limitation. Ces esprits vont dire à l'homme, vous êtes des esprits déchus et vous devez nous servir, parce que nous ne sommes pas limités comme vous. Mais ces esprits ne sont même pas capables de venir comme nous. L'esprit, l'intelligence de l'esprit, ce que l'homme pourrait appeler l'intelligence de Dieu dans les cieux, pas dans le ciel, parce que l'intelligence de Dieu dans le ciel est assez limitée. L'intelligence de ce Dieu dans les cieux contrôle ces esprits imbéciles qui essaient d'instruire l'homme que l'homme est un être déchu. L'homme est dépourvu, pas déchu. On ne lui a pas retiré parce qu'il a commis des fautes. Il est dépourvu pour pouvoir accomplir la leçon. Il est dépourvu de facultés, donc il est limité pour pouvoir être matérialisé.
Donc l'homme étant limité pour pouvoir être matérialisé, se doit de se créer un monde d'illusion, un monde limité, comme sa forme physique est limitée. Et l'homme, lorsqu'il va avoir une conscience supramentale, lorsque l'homme va arriver à avoir ce savoir instantané, sur lequel on va revenir la semaine prochaine, lorsque l'homme va être capable d'avoir une conscience au minimum planétaire, il devra s'opérer dans son corps physique une mutation. C'est quoi une mutation? Il y a une mutation au centre cette semaine. Certains l'ont remarqué en entrant ici qu'il y avait une mutation. Une mutation, c'est un changement radical, apparemment inexplicable, dont on ne voit pas le pourquoi immédiatement, mais qui est un changement sans retour. Alors, lorsque l'homme, dans sa conscientisation, finit par rejoindre son esprit, lorsque l'homme à la recherche de son esprit le découvre, l'homme qui recherchait disparaît. L'ego, l'âme, disparaît. Pour que l'esprit prenne sa place. Le corps physique, pour résister à ça, doit être muté. Il doit subir une mutation, mais il peut la subir. Parce qu'il a un degré d'énergie vitale suffisamment évolué pour pouvoir entrer en contact avec une autre forme d'énergie vitale. Il a une énergie éthérique planétaire suffisamment harmonisée pour entrer en contact avec une énergie éthérique extraplanétaire, donc il n'est pas relié à la mémoire expérientielle planétaire. C'est ça que ça veut dire, extraterrestre. Ça ne veut pas dire que ça vient d'une autre planète. Ça veut simplement dire que ce n'est pas relié à la mémoire planétaire. Alors, lorsque l'homme arrive à être en contact avec un esprit, avec une conscience extraplanétaire, donc qui n'est pas relié à la souffrance planétaire, il permet à cette conscience de cesser d'involuer. Cette conscience extraplanétaire n'aura pas besoin de venir expérimenter la souffrance de l'homme, parce qu'elle peut venir chapeauter la souffrance de l'homme, parce qu'elle peut venir s'asseoir sur le contexte mental, astral, psychologique, vital et physique de l'homme. Alors l'homme reste un être humain, il reste un terrien, mais il a une conscience planétaire et même solaire, c'est-à-dire reliée au système solaire. Il a une conscience, à un moment donné, galactique. L'homme a une conscience qui pourrait être appelée par l'homme ancien, par la femme ancienne, une conscience divine. Mais c'est pas ça. Ça peut ressembler. Alors l'homme arrive à être capable de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir instantanément parce qu'il a la faculté d'aller la chercher dans la mémoire planétaire chez celui qui l'a déjà vécu. L'homme est la seule partie de l'univers qui a été capable et qui a accepté d'être densifié. C'est risqué, en maudit, pour une énergie subtile de devenir dense. Parce que dans la densification, il y a l'identification. Et dans l'identification, il y a la conviction d'être la totalité. Et dans la conviction d'être la totalité, il y a le refus de retourner, le refus de mourir, pour revenir. Alors, aucune énergie subtile, aucune énergie divine, à part les énergies exprimées dans l'homme, n'ont risqué, n'ont accepté le risque de sauver les univers, c'est-à-dire de devenir dense, de risquer l'égoïsation, de risquer de se prendre au sérieux et de dire « je veux vivre ma vie en me foutant de l'évolution, je me fous de tout, je veux jouir ». Parce que seul l'homme a la propriété de jouir. Physiquement, vitalement, psychologiquement et mentalement. C'est dangereux parce qu'à un moment donné, on veut revenir. On ne veut plus mourir. On veut être éternel dans l'état où nous sommes. Qui est totalement anti-évolutif. C'est dangereux parce que cela crée des contextes où l'évolution est étirée. Alors les énergies deviennent humaines et veulent rester humaines. Formulé. Ils ne veulent plus revenir et aucune énergie divine. Regardez, vous êtes ce que vous êtes, prenons ceux parmi vous qui ne se sont pas drogués ou qui ne se droguent plus. Et je vous dis, ce soir en sortant, on s'assoit dans la salle d'accueil et on tripe tout avec de l'opium. Pour expérimenter l'opium. Certains vont dire oui, mais on peut rester attaché. On va expérimenter l'opium pendant 1 mois, tous les jours. Voir ce que c'est. Oui, mais on risque après ça de devoir d'en vouloir toute la vie. C'est ça le danger
d'expérimenter l'homme. On risque après cela de ne plus vouloir revenir parce qu'on va avoir l'impression de souffrir atrocement, de perdre des choses. Le drogué à l'opium, il voit un monde d'illusions terribles, extraordinaire et extraordinairement terrifiant. Mais il ne peut plus s'en passer. Physiquement, il ne peut plus. Parce qu'il y a des mécanismes biologiques qui ont l'impression d'être mieux quand ils fument. Alors évidemment, il y a le côté dualiste de l'enfer, le retour à la réalité qui est extrêmement terrible. Et c'est ce retour qui est impressionnant pour les esprits divins qui ne veulent pas s'humaniser. Parce que lorsque l'on devient homme et femme, on a la faculté d'expérimenter la matière, la faculté de goûter et de jouir par la matière de la matière. Alors on veut rester humain. Alors on invente des cultes qui nous disent qu'on se réincarne tel quel. Alors on essaie d'étendre notre vie, notre expérience, alors qu'on s'ennuie souvent les soirs. On essaie d'être immortel, l'homme va l'être, mais pas l'homme égoïque, pas l'homme expérientiel présent. Mais l'homme va le devenir lorsque l'esprit sera chez lui. Parce qu'il n'aura plus d'ego, expérimenter pendant 300-400 ans. Mais vu que l'homme a un ego qui finit par prendre le dessus, cela doit mourir. Cela doit disparaître pour redonner naissance à un corps d'enfant jeune, sans ego. Alors lui recommence l'évolution en étant manipulé par son esprit, jusqu'à un moment donné où il a trop d'expérience, trop d'ego, alors à un moment donné, il veut se prendre en main, qui fait qu'il commence à vieillir et on doit l'éliminer. L'homme qui n'a plus d'ego et qui reste conscient ne meurt plus, parce que la mort devient inutile. Alors, les énergies, lorsqu'ils se risquent à devenir matériels, et c'est l'expérience de l'homme, se risquent de rester humains. Mais pas tout le temps, un laps de temps. Mais les énergies, à part l'homme, n'ont jamais osé se risquer à devenir humains. Il ne faut pas penser que l'homme est un être déchu. L'homme est un être dépourvu, pour l'instant. On est des sauveurs. On s'en fout. Parce que pour l'instant, on a bien des difficultés à se sauver nous-mêmes. Hein? On va passer d'un plan de l'esprit universel à un plan d'esprit de clocher. Vous dites que les Québécois sont rendus à la 5e génération. Pourquoi? Quelle différence entre les Québécois et le reste des Canadiens, outre que la langue? Troisièmement, parmi les différents peuples, il y a différents niveaux atteints. Donc, parmi les différentes villes du Québec, il y a certainement différentes étapes. Bon, alors, ce n'est pas la 5e génération, c'est la 5e sous-race, c'est-à-dire que la race qui présentement constitue notre biologie est une race teutonique. Disons que pour bien comprendre les mécanismes des races, de la race hyperboréenne, de la race lémurienne, de la race atlantéenne, de la race européenne, la race blanche, la race indo-européenne, qui est née là, en premier au niveau de l'Inde, d'ailleurs, elle a été conduite par un bonhomme, par une énergie qui possède le nom de Ram ou de Rama. Suite à cela, on a eu la constitution des races égyptiennes, des races allemandes, on a eu la constitution des races teutoniques. La 6e et la 7e sous-race sont présentement existantes au niveau des Amériques, mais elles sont inférieures à la 5e sous-race de cette race mère, la race blanche, la race indo-européenne. Nous sommes donc la race supérieure au niveau de la race blanche, de la race ésotérique blanche. Il faut bien comprendre aussi que ces races n'ont rien à voir avec la couleur de la peau. Ce ne sont pas des races cutanées, ce sont des races neurologiques. Et elles sont déterminées par la faculté qu'a un cerveau de conscientiser une expérience, d'être initié. Donc, ça n'a rien à voir avec la génération. On a des personnes qui sont noires et qui font partie de cette 5e sous-race de la race mère blanche. Ce sont des races ésotériques. Quelle est la différence entre le Québécois? Lorsque je parle du Québec, je parle du Québec ésotérique, qu'on a déjà défini dans une conférence antérieure. Le Québécois, l'énergie du Québécois, parce qu'on a des Québécois qui n'ont rien à voir avec le Québec ésotérique et d'ailleurs qui vont s'en aller. On a des Québécois qui sont présentement sur la planète et qui vont lentement s'en venir ici. C'est commencé depuis quelques années. Le Québécois, il a simplement la faculté biologique. C'est tout. Il a la faculté biologique de permettre la réincarnation d'énergie un peu plus évoluée
c'est-à-dire de permettre la réincarnation d'âmes plus spiritualisées, c'est-à-dire de permettre la réincarnation d'âmes plus transparentes. Donc, de permettre la réincarnation d'un âme qui s'opposera moins au contact avec l'esprit, avec l'énergie supramentale. Le fait d'être québécois, nationalement parlant, n'a rien à voir. J'ai déjà expliqué que lorsque l'être humain est apparu au niveau planétaire, c'est à l'échelle de l'hyperborée, disons pour être plus précis, un petit peu à côté de l'hyperborée d'Adolf Hitler, un mec qui n'avait pas tout à fait compris certains mécanismes, et il y a une terre à côté de ça qui porte le nom ésotérique de Terre Blanche, et cette terre est le Québec ésotérique. À chaque fin de cycle au niveau des races mères, les hommes ont une tendance innée à revenir vers cette terre parce que cette terre est inébranlable au niveau des cataclysmes sismiques. Elle n'est pas, disons, marée-motrisante, elle ne peut pas marée, elle ne peut pas subir de raz-de-marée, elle ne peut pas subir de tremblements de terre, elle est stable, elle permet au niveau énergétique la possibilité aux énergies intelligentes de venir énergiser des corps, et cet endroit porte un nom géographique de bouclier canadien, dont une grande partie du Québec politique est assis dessus. Mais comme je le dis souvent, le Québec ésotérique, c'est une partie de l'Ontario, de la Saskatchewan, du Manitoba, des territoires du Nord-Ouest et du Québec. Quelle est la différence entre le Québécois et le reste des Canadiens? Il faut bien comprendre que beaucoup de Canadiens font partie de ce Québec ésotérique, le KEBEK, connu depuis l'Antiquité en Europe, entre autres. Alors, ce n'est pas un Québécois qui dit que le Québec est sauvé. On a énormément d'Européens qui viennent au Québec parce que là est l'endroit. Canada aussi, la partie du Québec ésotérique. Parmi les différents peuples, il y a différents niveaux d'atteinte. Ce n'est pas le niveau d'intellectuance qui compte, c'est le niveau de conscience, le niveau d'intelligence. L'intelligence est la faculté qu'a l'homme d'exprimer un savoir instantané. Ça, c'est intelligent. Lorsque l'homme souffre d'intellectuance, il a la faculté d'organiser des mémoires. Il doit s'instruire pour paraître intelligent. Donc, il est intellectuant. Et ces niveaux d'intellectuance atteints par différentes peuplades n'ont rien à voir avec le niveau d'intelligence qui sera atteint prochainement. C'est surtout au niveau du Québec que cela s'opère. Évidemment, il y a des ectopismes un peu partout à l'échelle planétaire, mais ils vont tous se rapatrier à un moment donné au niveau du Québec ésotérique. Alors, je ne dis pas que le Québec ésotérique est une terre privilégiée parce que je suis québécois. Je suis né québécois parce que c'est une terre privilégiée. C'est extrêmement différent. En gros, c'est ça. Personne qui voudrait savoir si l'intellect sert à évoluer ou à involuer. Quelle est sa place aussi dans l'univers ou sa fonction? L'intellect est une parcelle, comme toutes les expériences humaines planétaires, qui permet l'évolution jusqu'à temps qu'elle oblige l'involution. L'âme a permis à l'homme d'évoluer juste au point où l'âme va maintenant nuire à l'évolution de l'homme. Alors, ce qui fait que l'intellect, le mental, naissant, assujetti à l'émotion, c'est là l'intellect. C'est un ajusteur psychologique. Cet intellect, il est utile parce que c'est lui qui permet l'énergisation du corps mental, c'est-à-dire que l'intellect arrive à un moment donné à être différenciable par l'homme authentique, non pas par l'homme psychologique. Alors, il y a quelque chose chez l'homme qui dit « Je suis capable de raisonner d'une façon logique et efficace, et j'ai aussi des émotions qui viennent me colorer dans ma réflexion. » Ça, c'est de l'intellect qui est en train de se libérer. Ça, c'est le mental qui commence à se personnaliser. L'intellect, il est la base même de la naissance du mental chez l'homme. Lorsque l'homme a un intellect totalement coloré, il s'arrange toujours pour avoir raison, même lorsqu'il a tort. Lorsque l'homme a un intellect qui commence à se libérer, il est capable de savoir qu'il a raison ou qu'il a tort. Et il y aura une lutte chez lui qui devra déterminer s'il agit selon ce qu'il a raison ou ce qu'il a tort, ou selon ce qu'il veut. Alors, ça, c'est l'intellect qui se libère, c'est le mental qui se personnifie. Lorsque le mental est suffisamment personnifié, il n'y a plus de compromis entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.
disons pour être plus accessible, qu'il n'y a plus de compromis entre la vérité et le mensonge. Lorsque le mental est personnifié, il y a ce qui est et il y a le reste. Mais il n'y a pas de juste milieu entre le mensonge et la vérité. Alors lorsqu'à un moment donné, la personne voit quelque chose qui lui saute au visage, même si ça lui plaît, elle ne pourra pas agir en fonction de ce qui lui plaît parce que son mental est trop puissant, elle va agir en fonction de ce qui doit être. Lorsque le mental arrive à se contrôler, la personne découvre la diplomatie, c'est-à-dire que le mental comprend l'ajustement écologique par rapport à l'ego. Alors, il n'y a toujours pas de juste milieu entre le mental de la personne qui vit, mais elle pourra en accepter un à travers ceux qui ne comprennent pas. Elle devient écologique, compréhensive. Alors, ce sont des paliers qui doivent être passés. Lorsque le mental est personnifié, l'énergie supramentale, supérieure au mental, l'esprit saint, l'esprit pur, l'esprit non coloré par le désir émotif, l'esprit non coloré par l'âme, entre en contact avec le mental et automatiquement, une supramentalisation va s'opérer chez l'homme. L'être nouveau naît. Arrive à terme, l'homme se met au monde. L'intellect permet cela et l'intellect est né de l'âme. Donc, l'âme est et a été mauditement utile. Si deux individus sont du même esprit, qu'ont-ils de semblable? Se reconnaissent-ils comme tels? Bon, je vais répondre un peu vaguement pour la simple raison que je ne veux pas cristalliser dans l'expérience égoïque de certains individus le fait qu'ils sont du même esprit, alors ils vont automatiquement se trouver des points de comparaison, même s'il n'y en a pas, ce qui reste quand même un danger. Lorsque des individus sont du même esprit, ils vont normalement comprendre le même phénomène au niveau d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se comprendre ensemble et qu'ils vont pouvoir vivre ensemble. Moi, je veux être libre, je veux ça. Toi, tu veux être libre, tu veux ça, on s'entend pas. Moi, je veux être libre, je veux manipuler tout le monde. Toi aussi, je sais pas, tu m'as fait. Bon. Ils peuvent penser de la même façon, mais sans être capables de vivre ensemble. Bien comprendre. Deux esprits similaires évoluent de la même façon. Ils ont leur période d'involution, d'évolution. Ils ont les mêmes croyances, ils vont avoir les mêmes leitmotivs, ils vont avoir similairement les mêmes déplacements. Lorsque, par exemple, on annonce une nouvelle triste dans un journal, tous ceux qui vont réagir similairement ont un esprit similaire. Lorsque la loterie détermine des esprits similaires, il y en a qui n'en achètent jamais parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne gagneront pas, ou encore qui sont convaincus peut-être qu'ils gagneraient, mais ils oublient toujours d'acheter des billets de loterie. Il y en a qui veulent en acheter, mais qui n'en achètent jamais. Et on en a d'autres, faites-vous-en pas, que même s'ils pensent perdre, ils en achètent amplement. Alors, ils ont des catalogues complets de billets. J'en connais même qui vérifient voir si, avec le billet de 2 mois, il aurait gagné ce mois-ci, si le billet aurait été bon ce mois-ci, mais il sait qu'il n'est pas bon, mais il check pareil pour pas triper plus. Bon. Alors, ce sont des esprits différents. On a des esprits qui vont se rallier au niveau d'un organisme militaire, des esprits qui vont se rallier au niveau de la science, d'autres au niveau de la religion. Ce sont tous des expressions espritiques différentes. Mais la personne peut se retrouver à l'intérieur de ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle doit vivre ensemble? Non. Pas nécessairement. Peut-être, mais peut-être pas. Personne ici qui dit, on parlait tout à l'heure des extraterrestres, en tout cas de ceux qui nous observaient, là. Je perçois quelquefois quelque chose. On les observe pas plus. Oui. Je perçois quelquefois quelque chose qui est là, à m'observer sans juger ni s'impliquer. Je ne peux définir si c'est extérieur ou si ça fait partie de moi. C'est plutôt gai, un peu humoristique. Serait-ce une perception légère de l'esprit? Bon, c'est une perception de l'esprit, c'est une perception de ce qu'on voudrait que l'esprit soit, parce que l'esprit ne ressemble pas à ça, il ne s'amuse pas à faire ce genre de choses. Mais ça peut être une perception colorée. La personne peut percevoir quelque chose, elle le transpose de façon à pouvoir l'intégrer égoïquement, expérientiellement. Cela peut être ça. Une chose qui est certaine, tant que c'est plutôt gai, c'est impeccable. Si ça commence à être triste, foutez-moi ça dehors. Très important, c'est dur pour le moral. Si la chose commence à vouloir vous demander des services, foutez-moi ça dehors. Si la chose commence à n'importe quoi, foutez-la dehors. Si c'est amusant, c'est plaisant, ça fait le ménage, ça, bon, impeccable. Mais lorsqu'une entité commence à vouloir faire le ménage chez vous, non. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça peut être un paquet de choses.
Ce serait trop long d'arriver sur chacune de ces choses-là en conférence, mais ça peut être énormément de choses. Est-ce que c'est dangereux? Ça dépend de vous. Lorsque ça commence à vous traumatiser, c'est dangereux. C'est le temps de mettre ça dehors. Lorsqu'une personne attend trop longtemps, bien évidemment, ce n'est pas bon. Les enfants vont jouer souvent avec des entités similaires, puis c'est plus grave que ça. Parce qu'ils ne peuvent pas en avoir peur, parce qu'ils n'ont pas expérimenté par l'expérience de l'homme, de l'humanité évoluante, le fait que ça peut être dangereux. Alors, ça ne peut pas être dangereux. Lorsque ça ne plaît pas à l'enfant, l'enfant l'expulse. Tu veux plus jouer, t'es tannant, tu triches, ben moi je veux plus que toi. Réglé. L'adulte, lui, fait que il reste connecté. Alors, ce qui fait que tant que c'est gay, amusez-vous. Demandez-vous pas c'est qui. C'est amusant. Bon, là, il y a une question qui n'est pas tout à fait précise. Ça fait que les gens qui ont les idées mal tournées, là, je vous demanderais de pas trop vite interpréter la question, comme j'ai tendance à le faire. La personne dit, j'espère que c'est une dame, lorsqu'il y a une descente très dense dans le corps, tout en étant d'une douceur exquise, elle dit pas une descente de quoi dans son corps, là, pénétration de je ne sais quoi, est-ce la présence de l'esprit? Si oui, que vient-il faire? J'espère que c'est pas un enfant. Et qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas rester? Alors ça, c'est la nature. De quoi elle parle? C'est quoi cette pénétration, cette descente exquise? Alors, c'est un mécanisme très simple énergétique qui peut effectivement être expliqué d'une façon matérielle, mais je ne... Mais, ouais. Alors c'est Si je t'explique du haut vers le bas. avant, après ça, je peux expliquer. Mais dis-moi juste si c'est du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite à l'horizontale ou à la verticale. Parce qu'il y a une descente très dense dans le corps, tout en étant d'une douceur exquise. L'ego expérimente quelque chose qui lui plaît. Il le mémorise, alors il va poser la question pénible, pourquoi ça ne reste pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas rester? Bon. Lorsque l'ego expérimente quelque chose qui lui plaît, ce n'est pas l'esprit. C'est quelque chose qui vient nourrir le corps et l'âme, donc l'ego, et qui s'en nourrit par l'expression d'extase que la personne va expulser, donc exprimer, à l'extérieur d'elle-même. Si oui, que vient-il faire? Alors c'est non. Lorsque les énergies intelligentes descendent chez quelqu'un, c'est pour l'ajuster. Et se faire ajuster, c'est tough, c'est douloureux, c'est souffrant, c'est pénible, c'est épeurant. Parce que lorsque vous avez la conceptualisation de quelque chose et qu'à un moment donné, chez vous, un mécanisme vient tout démolir ça pour vous en suggérer un autre, c'est plus souvent qu'autrement l'esprit, qui est ajusté par l'ajusteur de pensée, chose qu'on va éclaircir convenablement la semaine prochaine avec ce qui ne se pense pas. Lorsque vous expérimentez matériellement, corporellement ou vitalement un mécanisme chez vous, c'est qu'il a été à ce point involué, densifié, que vous pouvez le connaître d'une façon égoïque. Lorsque ça fait mal, ça peut être l'esprit. Lorsque ça fait plaisir, c'est rarement l'esprit. Pour la faible raison, je le répète, que l'esprit ne vient pas vous flatter. Je ne flatte pas l'ego de grand monde. Je brise des formes plus souvent qu'autrement. C'est ce que l'esprit fait. Alors, ce qui se passe là est là, soit une pénétration à la... Une piqûre de zobaïne intravagineuse, c'est ça? En termes médicaux. Oui, on pourrait aussi... Alors, ce qui arrive, c'est que soit qu'elle a une pénétration d'énergie vitale, tellurique ou solaire, qu'elle capte parce qu'elle a une faculté biologique de la capter ou parce qu'elle est dans une région géographique particulière, et ces énergies peuvent créer des simulations qui peuvent être drôlement intéressantes pour un ego. Comme ça peut être aussi malsain. Mais ça peut être aussi intéressant. Mais ce n'est pas l'esprit dans le sens d'où je l'ai abordé ce soir.
prescrire ce genre d'opération miraculeuse. Après la mort, l'âme a-t-elle le choix de choisir, j'aime ça, son corps biologique ou son contexte, ou son degré d'évolution doit-il correspondre à son corps biologique et contextuel? Tout fonctionne par amour, tout fonctionne par attraction. Et c'est de l'amour intelligent, ce n'est pas de l'amour psychologique. Effectivement, l'âme choisit, l'esprit choisit et le corps choisit, mais personne de ceux-là ne choisissent. Mais ils choisissent tous. Vous choisissez votre femme et votre mari, mais vous ne le choisissez pas. Vous choisissez vos enfants, mais vous ne les choisissez pas. Lorsque l'âme se recristallise pour être incarnée, elle a une forme, disons, particulière, qui s'ajuste à un réceptacle particulier. Le corps physique qui naît est un réceptacle particulier, qui attire une forme d'énergie particulière. Donc, de par le fait qu'il attire une forme d'énergie particulière, le corps, apparemment, décide de quelle âme va l'habiter. Et l'âme, elle attire une énergie particulière à sa constitution. Elle est ce qu'elle attire. Alors, elle s'en va droit au but, droit vers le corps physique qu'elle choisit, par attraction, par amour. Mais qu'elle ne choisit pas par amour psychologique. Oh, il y a un grand nez, c'est pas ça que je veux. Il n'y a pas des beaux yeux, il n'y a pas des beaux cheveux, ça n'a aucun rapport. C'est pas de l'amour psychologique, c'est de l'amour intelligent. Ce qui va ensemble, va ensemble. L'esprit passe, pénètre là-dedans, assemble tout ça, constitue un être humain. Un être humain qui, dans l'ego, l'enfant qui a un grand nez, ne sait pas qu'il a un grand nez. C'est lorsqu'il observe les autres et qu'on l'éduque à comparer du bien et du mal. Parce qu'on veut instruire le jeune de ce qui est bien et mal. Alors que l'enfant n'a même pas la faculté, d'ailleurs l'adulte non plus. L'adulte pense que c'est bien, et dans 10 ans, il peut penser que c'est mal ce qu'il croyait bien. Alors, à un moment donné, l'enfant découvre les autres découvrent qu'il a un grand nez, alors on en rit, parce qu'on en fait des farces à la télévision, parce qu'on en fait des farces dans des livres. Alors, quand on voit son chum arriver avec l'annonce, le nez qui annonce son arrivée, on sait automatiquement que on doit rire. C'est pas une programmation, alors on rit. Alors lui, vu qu'on rit de lui, alors que lui devrait rire des autres, alors il souffre. L'âme choisit le corps choisit l'âme. Mais l'expérience, suite à ce contact qui va constituer l'ego n'a pas choisi ni le corps ni l'âme. Alors il veut perfectionner l'âme et il veut transformer le corps. Ce qui ne se fait à peu près pas. Alors l'âme choisit de cette façon, par amour. Là, c'est une personne qui doit travailler au poste ou au télégramme, parce que c'est du langage télégraphique. Parle-moi de quelle façon le travail au niveau du PMC intervient au niveau de la RAM et du ROM. RAM, RAM et du ROM, ROM. Voilà. Si on aurait un disciple de Krishna ici, il serait content qu'on parle de la RAM, de Rama. Bon, alors au niveau PMC, alors évidemment, je ne suis pas ce qu'il y a de mieux pour vendre un programme, que ce soit un programme que j'ai institué ou non, pour la simple raison que certaines personnes vont dedans comme un gant, d'autres n'y vont pas pantoute. Au niveau de la RAM et de la ROM, disons simplement que le programme contrôleur a été conçu de façon à transmettre génétiquement l'évolution ou l'amélioration de la personne qui va faire le programme. Pas en dedans d'un mois, le programme dure à peu près 3 ans. Et suite à cela, si un enfant est procréé, la ROM chez la personne a été suffisamment transformée pour que génétiquement cela s'en suive. C'est toujours ce qui se passe dans l'humanité, mais d'une façon non coordonnée, c'est-à-dire que normalement on va enfanter avant de s'être amélioré, et les enfants, on essaie de les éduquer après, alors qu'on devrait s'éduquer nous d'une façon suffisamment sensible pour que si par la suite on enfante, qu'on ait déjà une ROM génétique, donc qu'on ait déjà un enfantement qui bénéficie de l'évolution que nous avons. Ça veut dire quoi, RAM et ROM là? La ROM, c'est la mémoire morte d'un ordinateur, c'est-à-dire que c'est la mémoire qui est donnée lorsqu'on l'achète. C'est la constitution des circuits intégrés, donc des microprocesseurs. C'est-à-dire que selon de la façon dont les transistors, les thyristors, de la façon dont l'électronique est faite dans l'ordinateur, ça ne peut pas être changé. Lorsque tu éteins ton ordinateur, toute la mémoire s'efface, sauf la mémoire de la ROM. Lorsque tu le rebranches, le langage basique revient, l'ordinateur se rappelle de tout ce qu'il a en mémoire, c'est sa génétique.
Alors là, il affiche ready, il est prêt. Mais tout le programme que tu mets dedans, donc l'expérience que tu lui donnes, l'information que tu rajoutes, c'est la RAM. Et ça, on peut laver la RAM, on débranche l'ordinateur, il oublie tout. Il est le corps physique qui peut être reprogrammé. Lorsqu'on fait un lavage de cerveau à un homme, on élimine sa RAM. Par contre, la ROM reste. Il est un être humain avec le même cerveau, les mêmes contacts, mais il a oublié. Puis on peut le reprogrammer, donc on reconstitue un autre homme, on lui met un autre programme dedans. Le programmeur contrôleur au niveau de la RAM fait surtout prendre conscience à la RAM qu'elle est une RAM. Et il permet une transformation du corps physique. Au niveau neurologique, il permet une cellularisation, donc même les cellules le savent, ce qui fait que cela est transmis génétiquement. C'est ce que le PMC fait au niveau de la ROM et de la RAM. Question, ici tu as parlé du purgatoire, des morts qu'on devait assumer, et tu as fait allusion à la procréation. Pourrais-tu élaborer? Bon, les morts que l'on assume, dans l'étape actuelle des choses, ça va être surtout notre famille, parce que l'homme se réincarne habituellement dans des lignées familiales. Évidemment, cela s'en va en fourche, mais l'homme se réincarne quasiment constamment dans des lignées familiales. Le sang reste le même. Longtemps, on gardait le nom, d'ailleurs on le garde encore un peu, de façon à vibratoirement ramener l'énergie ancestrale. Tel père, tel fils, cela devait être. Aujourd'hui, ça ne doit plus être. Tel père, le fils va être autre chose. Et le fils sera tout à fait, à un moment donné, différent de sa lignée génétique. Lorsque l'homme, de son vivant, assume les morts, c'est que l'esprit qui s'exprime dans ces personnages qui décèdent, l'âme va être capable de se digérer, non pas dans le monde des morts à des âmes mortes, mais elle va être capable d'être assimilée instantanément par une personne qui se conscientise suffisamment. Donc, l'âme d'une personne morte qui est en affinité avec ce qu'une personne vit va être automatiquement digérée par cette personne. Et ça se produit seulement sur des personnes qui se conscientisent énormément. Le Nazaréen a évidemment, à cette époque, absorbé tous les personnages qui étaient hautement évolués au niveau de l'expérience planétaire, ce qui a fait qu'on a dit qu'il a supporté le fardeau du monde. D'ailleurs, à cette époque, presque toutes les entités qui mouraient étaient assimilées par l'âme même du Nazaréen. Il a donc, de ce fait, supporté la croix du monde, mais pas un bout de bois, l'expérience de ceux qui mouraient, non pas de ceux qui vivaient. Lorsque l'homme est capable d'assimiler, donc d'intégrer l'âme des autres, automatiquement, il assume aussi le karma des autres. Alors, il va avoir des maladies, il va avoir des problèmes, il va se passer différents phénomènes qui vont tendre à assommer l'homme. Il se conscientise, il commence à comprendre, tout va bien, à un moment donné, paf, il n'y a plus rien qui marche. Je comprends plus, je suis nerveux, je n'arrive pas, mais tu es en train de supporter le fardeau de d'autres qui décèdent. Et c'est donc un cheminement normal, l'homme s'entraide. Mais non pas parce qu'il le veut, parce que si l'homme saurait le prix à payer pour aider l'autre, ne voudrait pas l'aider. Alors il s'illusionne d'une aide futile qui lui permet de bien dormir, mais l'homme n'a pas le choix d'aider parce que l'homme aime d'une façon intelligente. La procréation, c'est lorsque deux êtres humains se rencontrent, qu'ils ont suffisamment d'énergie, donc de conscientisation au niveau de leur plan de vie. Lorsqu'ils vont enfanter, ce qui va naître est déjà la poursuite génétique de leur propre lignée. L'enfant, qu'on demande souvent à Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir une affaire de même, c'est nous autres. Alors, automatiquement, dans l'enfant que j'éduque, je suis déjà réincarné. D'autres sont réincarnés, mais moi aussi. Donc, de mon vivant, je me réincarne. C'est ce que je voulais dire. Ici, je ne sais pas si l'emploi du mot esprit est à sa place, peut-être qu'on a voulu dire âme, mais enfin c'est à toi de rectifier. Est-il nécessaire, lors d'une conscientisation, de brûler le karma de d'autres parcelles de notre esprit? Est-ce un mécanisme volontaire ou involontaire? Est-ce qu'on le sait lorsqu'on vit cela? Bon, effectivement, l'esprit n'a pas de karma, tandis que l'âme a un karma. Donc l'âme passe par le purgatoire, donc l'âme doit payer son karma.
Lorsque l'âme est infernalisée, lorsque l'âme est extrêmement basse, sachez que maintenant, il n'y a plus d'âmes qui vont en enfer. Ça l'a été pendant un laps de temps où l'âme redevenait plan vital, donc l'âme redevenait matière. Alors elle était tout à fait dans un monde infernal lorsque l'âme était trop pesante, c'est-à-dire trop dense. Mais aujourd'hui, même si l'homme fait des conneries, même si l'homme commet un meurtre, même si l'homme fait d'autres choses, il ne va plus en enfer. Pour la majorité, la grande majorité de l'humanité, lorsque la personne meurt, l'âme est suffisamment subtile quand même. L'homme n'égorge plus sa femme, l'homme n'égorge plus ses enfants, l'homme ne fait plus des guerres futiles pour rien, comme dans l'Antiquité. Alors, ce qui fait que lorsque l'âme assume un karma, parce que l'âme assume une mémoire. L'esprit n'a pas de mémoire, l'esprit est instantané, il vit un moment qui n'est même pas immédiat, c'est hors de ce phénomène d'expression de mots. Immédiat prend trop de temps à dire, l'âme a vécu beaucoup de choses pendant ce temps-là. Alors, l'esprit n'a pas de karma à payer. Maintenant, l'âme lui-même arrive à brûler des parcelles de son karma. Qu'est-ce que c'est brûler des parcelles de son karma? C'est de se conscientiser. C'est-à-dire que le karma est soit une dette, soit une leçon. Lorsqu'on transmute une dette en leçon, on ne paie pas. Lorsqu'on a compris la leçon, on devient écologique. Donc, maintenant, on suit les lois déjà établies, ce qui fait qu'on n'assume plus de ce karma tant connu sous le terme négatif. Est-ce un mécanisme volontaire ou involontaire? Involontaire pendant la phase évolutive, exploratrice de l'homme ancien jusqu'à l'homme nouveau. Et c'est une phase qui est volontaire, consciente, parce que compréhension des mécanismes écologiques chez l'homme nouveau. Est-ce qu'on sait lorsque l'on vit cela? Non. On sait lorsqu'on ne le vit pas. Et lorsqu'on ne sait pas qu'on ne le vit pas, c'est parce qu'on le vit. Donc, on ne le sait pas. C'est-à-dire que lorsque l'homme est dans le bon chemin, il ne se demande pas s'il est dans le bon chemin. Mais lorsque l'homme est dans le mauvais chemin, il s'en rend compte. Là, il se pose des questions. Lorsque l'être se conscientise, il ne sait pas qu'il se conscientise. Moi, si je me pose la question, est-ce que je me conscientise? Égoïquement, je peux dire oui, si je me compare à hier ou avant-hier. Mais ça, ce sont des mécanismes de comparaison. Je peux être différent, mais pas plus conscientisé. Je peux être différent, mais pas plus évolué, si vous voulez. Alors, si je me pose la question, est-ce que je me conscientise? Si je me réponds intelligemment, il n'y a pas de réponse. Parce que c'est une question stupide. Mais pour un homme ou une femme qui vit dans son plan amique, dans son plan émotif, qui recherche une amélioration pour essayer de fuir la souffrance, elle peut se positiver et dire « Bien sûr que j'évolue, j'avance, je suis de mieux en mieux. » Et elle pleure de plus en plus. Et c'est normal. Plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez avoir la faculté d'intégrer une personne décédée qui exprimait le même esprit que vous. Donc, plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez avoir la faculté de souffrir. Mais plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez comprendre les mécanismes de l'expression de la souffrance. Alors, à un moment donné, vous allez être capable de supporter le fardeau des autres sans souffrir. Mais vous allez avoir des problèmes que vous allez être capable de régler instantanément. Et là, vous allez commencer à devenir des sauveurs d'humanité. Parce que vous allez être capable d'intégrer les phénomènes évolutifs astraux de ceux qui décèdent. On reviendra à un moment donné parce que le temps passe. À un moment donné, dans ta première partie, tu as fait allusion au rôle de l'homme qui était celui de détruire l'univers. Alors, la personne te demande de parler de ça. Parle-moi de la destruction de l'univers. Eh oui, bon. De temps en temps, ça arrive des fois que je parle trop. La destruction de l'univers. L'univers est là. Il n'a pas été créé par une entité particulière qui désirait le créer. L'univers a été créé et l'univers, c'est complet dans sa création. Le seul problème, c'est que dans cette création, d'ailleurs, la personne pourra peut-être se référer pour plus de détails à la conférence « Les mécanismes de la réflexion » où on parlait justement de cette création. L'univers subit une explosion et il s'étend. L'évolution se fait par le centre et les énergies qui dirigent cette explosion pour essayer d'en faire une implosion.
Les astrophysiciens le savent maintenant. Enfin, ont constaté que l'univers avait une tendance à se ralentir dans son expansion pour, à un moment donné, selon eux, elle devra s'arrêter et elle devra revenir vers elle parce que chaque planète, chaque soleil s'attire, donc elle devra revenir. Et ça, c'est le mécanisme d'évolution, l'implosion. Tout va revenir. Tout va revenir et tout va disparaître, il n'y aura plus d'univers. L'homme est sur un satellite de cet univers, une planète bleue, au fin fond de l'explosion, et il essaie de connaître la matière pour revenir. Et c'est lui qui va permettre l'instruction, pas dans vos corps physiques, de tout ce qui doit revenir, et c'est l'homme qui va créer l'implosion, qui va permettre le retour, donc, qui va permettre la destruction de l'univers, qui va permettre que tout revienne comme cela doit être. Ça finit bien, mal. On va revenir sur cette... Ça finit pas mal, dans le sens que c'est C'est-à-dire que un grand ça m'intéresserait expire. de poursuivre jusqu'à 3 heures ce matin. Ouais, mais c'est un grand expire, un grand inspire, une respiration, un souffle cosmique, et la définition dans le dictionnaire de l'esprit, c'est le souffle. Donc c'est tout ce jeu-là d'expansion C'est assez bien de défini, l'esprit. Armand. Donc c'est une bonne... Prenons les Oui, dictionnaires. ben c'est ça, c'est pas partisan, c'est jamais coloré, enfin le moins possible. Il restait une petite question quand même très intéressante, peut-être en une minute. Se prendre en main est un mécanisme égoïque. Existe-t-il un se prendre en main mental? Oui. Ok. Ok. À vous de découvrir c'est quoi se prendre en main mentalement. Être conséquentiel, être écologique, ça se prend en main mentalement. Être émotif, vouloir évoluer et définir où on doit aller sans même savoir ce qu'est l'écologie, c'est se prendre en main émotivement, égoïquement. C'est un peu plus clair. Il restait des questions, mais qui ont été répondues dans des conférences pareilles.